Bon, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui change de l'ordinaire, simplement parce que j'ai acheté un nouveau micro. Comme vous le voyez, mon micro est dans la main et pas du tout sur le pied comme d'habitude, tout simplement parce que mon nouveau micro a pris sa place. Il est juste ici, il attend plus qu'à être essayé. Du coup, je vais vous le présenter et ça, je vais le faire en plusieurs étapes. La première sera l'enregistrement d'une phrase avec ce micro. Je ferai la même phrase avec le nouveau micro, et on fera un comparatif entre les deux. Vous allez voir, c'est le micro avec le meilleur rapport qualité-prix, je vous le garantis. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, et ben voilà, je viens de poser le micro sur le pied, comme vous le voyez juste ici, et on va pouvoir faire le test. Là, je n'ai aucun traitement de voix et on va pouvoir lancer le test. Merci pour le soutien que vous m'apportez en vous abonnant. On vient de passer les 80 abonnés. Bon, et ben voici le Rode NT USB sans traitement de la voix, à l'état brut, et on est sur le micro avec le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Donc je vais vous faire la même phrase. Merci pour le soutien, on vient de dépasser les 80 abonnés. Ouais, bah voilà, c'est le test du NT USB avec un léger traitement de voix, c'est-à-dire une diminution du bruit extérieur ainsi qu'une voix un peu plus grave pour donner un effet tout simplement de radio. Bon, parlons un peu plus du NT USB. Je l'ai payé 145 € sur Amazon. Il est au même prix sur le site officiel de Rode. J'ai préféré tout simplement l'acheter sur Amazon parce que j'avais Amazon Prime et que j'allais l'avoir beaucoup plus vite. C'est un micro USB, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de table de mixage. On le branche directement à l'ordinateur et il fonctionne très bien. J'ai choisi le NT USB tout simplement parce que c'est un bon compromis entre plein de micros, avec un très bon rapport qualité-prix entre les micros USB et les micros XLR. J'ai pris celui USB tout simplement parce que XLR, il faut une table de mixage pour les faire fonctionner et surtout les faire bien fonctionner. Parce qu'une table de mixage a un embout tout simplement XLR et ça traite la voix directement dans la table de mixage. Une bonne table de mixage coûte bien cher. Donc le Rode NT USB est très bien. Il n'a pas besoin d'un traitement de voix. Comme vous l'avez vu juste avant avec le test, sans traitement de voix, il fonctionne très bien aussi. Le seul inconvénient, c'est qu'il fonctionne beaucoup trop bien parce que les bruits externes, c'est-à-dire que si quelqu'un parle dans la cuisine à 20 mètres de moi, on entendra quand même un petit peu parler. Donc il y a plein de logiciels, notamment le Nvidia Broadcast, qui donne un effet de diminution des bruits externes qui fait très bien le taf. Ou alors directement dans votre logiciel de montage, vous pouvez diminuer les bruits externes. Fourni dans la boîte du Rode NT USB, il y a donc forcément le micro, la grille anti-pop, 6 mètres de câble USB, donc vous avez largement de quoi faire. Et vous avez également un trépied qui peut servir pour ce micro ou alors même pour un autre, comme vous l'avez vu juste avant. J'ai utilisé le trépied pour mon ancien micro pour pouvoir enregistrer. Donc à savoir que c'est un micro à direction cardioïde, c'est-à-dire que si on parle en face comme je le fais ici, ça fonctionne très bien. Par contre, si je parle derrière le micro, on l'entendra beaucoup moins. Donc c'est un très bon micro pour le streaming ou les vidéos quand vous êtes seul. Par contre, quand vous voulez faire des podcasts à plusieurs, il sera beaucoup plus compliqué, tout simplement parce qu'on entendra beaucoup plus vous plutôt que les personnes qui seront derrière ou autour du micro. Donc à savoir que ce micro a une prise casque juste ici intégrée. Vous pouvez donc brancher votre casque. Vous avez un petit bouton ici que vous pouvez tourner pour régler le son qui va vous arriver dans votre casque. Si vous voulez que ce soit le son de votre voix, vous le tournez totalement à gauche. Si vous voulez que ce soit le son de votre ordinateur, vous n'avez juste qu'à le tourner vers la droite. Ou alors si vous voulez avoir les deux en même temps, vous mettez le bouton au milieu et vous entendez les deux. Vous pourrez régler ça très facilement. Et un petit bouton pour régler le volume qui vous arrive dans votre casque. À savoir aussi qu'il est compatible avec un iPad. Vous branchez votre micro à l'iPad et il fonctionne tout aussi bien. Et à savoir aussi que maintenant ça devient mon nouveau micro pour toutes les vidéos. Donc si jamais vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir me voir en live sur Twitch, c'est en description. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Salut. Attention, attention, un kikou a été détecté.